Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ASR numéro 49. Voilà, on n'est pas encore dans la saison 2 mes cocos, et non, il fait encore beau, encore chaud, voilà, on profite encore un petit peu. En plus de ça, doucement, je suis en train de préparer un épisode spécial pour la saison 1, fin de saison 1, pour clôturer tout ça. Donc, voilà, ça va arriver. Là, je suis en train, comme je suis revenu de vacances, voilà, je suis en train de peaufiner tout ça, finaliser tout ça. Ça va sortir d'ici peu, on verra d'ici une dizaine de jours à peu près. Et après, on attaquera vraiment la saison 2 à partir de ce moment-là. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis parti un petit peu. Bon, je suis pas parti longtemps. Je suis parti une semaine, mais comme je suis parti du vendredi au vendredi, pratiquement, bah, du coup, ça m'a fait sauter 2 épisodes. Voilà. J'ai essayé d'en faire un là-bas sur place quand je suis arrivé le premier vendredi. Laisse tomber, j'étais parti dans le sud. Je suis arrivé, il a plu direct. Bon, après, il a fait beau, mais bon, après, du coup, j'avais tellement de trucs à faire que j'ai pas eu le temps de tourner. Donc, on va rattraper tout ça aujourd'hui. On va parler bien sûr de l'album de PLK, de l'album de Leto, de l'album de Caris, bien entendu. Et puis, voilà, on terminera avec la grosse sortie du jour, l'album de Freeze Corleone, a.k.a. Philippe Lin, a.k.a. Shenzhen, LMF, La Menace Fantôme. Et voilà, du coup, c'est parti pour les sorties singles. Les sons, les clips et toute la smala. Alors, on va faire vite fait en vrac les trucs qui sont sortis voilà, depuis le temps que j'ai pas tourné. Donc, on a eu bien sûr Weshden, hein, de retour avec Coco, Hustle l'Enfoiré de retour avec BX-Land, partie 5, BX-Land, putain j'ai du mal, c'est la rentrée, déjà que d'habitude j'ai du mal, mais là laisse tomber. Donc voilà, partie 5, ça fait plaisir parce qu'il revient quand, un peu en mode kickage et tout. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça que je le préfère, donc ça fait plaisir, ça fait du bien un petit peu aux oreilles. C'est la vraie street de rue, y a pas beaucoup de gentils, ça prend même plus le temps de rire. Va te comprendre de jour en jour, c'est que de pire en pire. Et puis on a eu bien sûr la bande organisée, voilà, moi j'avais été dans mes pronostics, j'avais dit peut-être qu'ils s'étaient réunis pour la BO de Validé 2, rien à voir, vraiment rien à voir. Du coup, bande organisée, là c'est le premier extrait en fait de tout un projet qui va sortir le 6 octobre si je dis pas de conneries, avec voilà toute la crème marseillaise, même si voilà il en manque quelques-uns, ça fait un peu polémique par-ci par-là. Il nous manque qui a Meji YZ je crois, YL, ça c'est quand même bizarre. Il manque Hous, après Hous il est pas vraiment de Marseille, mais bon il y a SCH il est pas vraiment de Marseille non plus, donc mais oh c'est quoi ce bordel? Donc voilà, on va voir, peut-être que ça se trouve il y a un deuxième projet, enfin un deuxième CD prévu, il y aura peut-être des bonus, je sais pas comment ils vont faire, ou peut-être qu'il y a des embrouilles dont on n'est pas au courant, c'est normal aussi. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi? Et ça fait Zumba, café au carnaval. On reste dans la team Marseille, les Marseillais, on a Gambino qui nous a sorti le nouveau son Hawaii, voilà, ça c'est tout à fait mon kiff comme d'habitude, je me suis régalé, celui-là j'arrête pas de l'écouter. On se barre tous à Hawaii, le zen est tombé, en ce moment c'est l'Hawaii. Et puis on a la Guiri Mafia, voilà, typiquement groupe marseillais là aussi, ils avaient fait un feat je crois il y a pas très longtemps avec Rof, là featuring avec SCH, ça s'appelle Comme un Dream, et voilà, ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait SCH en ce moment il est vraiment en mode, il est retourné un peu à l'ancienne, tu vois, comme s'il était sorti de sa petite bourgeoisie parisienne, de ses gros projets à millions d'euros j'ai envie de dire, là il est vraiment retourné un peu sur le terre-terre, voilà, il est là en mode sacoche et tout, en mode rap un petit peu à l'ancienne et tout, ça fait vraiment plaisir. Je tiens la route, je tiens le whisky, le rinté, j'ai vomi un peu de mon cœur à chacune des trahisons que j'ai ingérées. Et puis on a eu la grosse combinaison aussi du jour, voilà, le featuring Sale, que pas mal de gens attendaient, il y avait eu pas mal d'images qui avaient fuité aussi de quand ils ont tourné le clip, c'est le clip de SDM et Kobalade, ça s'appelle Titulaire. Perso moi je sais pas, toi tu sais, dis-moi pourquoi la gare de Lyon est à Paris. J'ai fait une semaine super carré, le week-end je suis à la cité, pas dans le carré. Puis alors la grosse claque du jour là, franchement, ce son-là, je me suis régalé, j'ai déjà écouté 3-4 fois depuis ce matin, c'est Davinor, ça s'appelle Fais les sous, et franchement c'est du très très sale, voilà. C'est une fille mais vraiment elle kick de fou, pas mal de gens disent que c'est la Niska en féminin, franchement c'est du très très sale, et j'ai bien kiffé aussi l'instru, ça me fait penser un petit peu à l'instru de Freeze Corleone Designer, mais un petit peu en mode accéléré, donc voilà, je vous laisse un petit extrait auditif. Vos clashs de merde trop faibles, j'annonce les KO comme un prophète. Fais les sous et c'est tout. Fais les sous et c'est tout.
puis on a COR aussi qui nous a envoyé le nouveau son Clio. Voilà, ça aussi, ça passe crème là. En bas du bâtiment, c'est moi, je vis les clients. J'ai pas changé, je vais toujours au studio en Clio. Grosse combinaison aussi du jour, c'est NASA featuring Niska. Voilà, ils ont fait un petit featuring, un joli bébé ensemble. T'es ma dulcinée, joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Et puis on a Max Paro, il continue de nous envoyer des petits trucs par-ci par-là. Là, ça s'appelle Douane Volante, voilà, avec la petite pochette magnifique en mode voiture volante, quoi. J'y pense même la nuit, j'ai fait un rêve, toujours le même. Je croise la douane à PDM et je me réveille. Je leur souhaite de mettre sous tutelle un doyen. T'aimes la pas du gain, mais on parie pas sur la mort. Puis on a Uzi qui fait partie de mes artistes préférés du moment. Là, il a sorti un nouveau son, ça s'appelle À l'aise. Et franchement, ben ouais, le gars, il est à l'aise en fait sur les sons. Il nous fait que des tueries comme ça, tranquille. J'ai plus le temps d'attendre, tellement longue l'attente. Mais que j'allais le faire à la zone, je l'avais promis. On a kiffé, j'ai pris mon temps, mais c'était fatigant de faire abstraction à ces comiques. Et puis vous connaissez comment ça se passe maintenant, on passe au sorti album. Musique de qualité, musicalité, musicale. Donc on a PLK qui nous a envoyé Ena. Voilà, je suppose que vous l'avez certainement écouté. Voilà, très bon projet, franchement, j'ai bien kiffé. Je sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a fait avec Mehdi Maizi pour le code. Voilà, SO Mehdi Maizi. Dans l'interview, il parle un petit peu de ses inspirations, de comment il a créé le projet, qu'il a réécouté un petit peu tous les sons à l'ancienne et tout. Et franchement, ça se ressent vachement. Je trouve qu'il y a plein de petites sonorités, des trucs, en fait. Si j'avais pas entendu ça, j'aurais peut-être pas forcément remarqué, mais en ayant entendu ça avant d'écouter l'album, franchement, en fait, il y a, voilà, on sent la petite patte, le petit côté à l'ancienne sur certains sons et tout. Je vois un petit peu ce qu'il a voulu faire, et franchement, c'est réussi. J'ai bien kiffé le projet. On a le son Pilote avec Hamza qui est une tuerie, le son avec Rimka, toute génération, franchement, j'ai kiffé de ouf, et gros big up. Pour, voilà, mon petit son préféré, du coup, c'est Les Contes. D'acteurs, trop de mythos, gros de feuilles, trop pico. Je suis au checks, le terrain tourne à 50 mètres du comico. Et puis du coup, on a Leto qui nous a sorti Sans Visage, voilà, gros album attendu avec featuring Booba, tout ça, tout ça. Donc moi j'ai bien kiffé, c'est le son Big Money avec Lacrim, ça franchement très très sale. J'ai bien aimé aussi parce qu'il y a quelques sons plus personnels et voilà, c'est rare de le voir un petit peu parler de lui quand même, Leto. Il est plus dans la dinguerie, tout ça d'habitude. Donc là, le son Le Nord, il parle de lui. Le son Sans Visage aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. Le son Macaroni en featuring avec Nino, mais la tuerie, quoi, franchement. Celui-là, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous l'avez forcément déjà écouté. Truc avec changement d'instru et tout, plein milieu. Magnifique. 2 délires sur un même son. Franchement, tuerie. Et puis, bien sûr, le son T'es allé où en featuring avec Soul King. Mais dis-moi, t'es allé où? Tu m'as laissé, tu m'as blessé, je suis dans la street. Puis le Dozo, bien sûr, Caris qui nous a sorti son projet 270. Voilà, je trouvais que c'était un album en fait bien équilibré parce que sur les albums précédents, c'était pas forcément ça, je trouve. Là, c'est bien équilibré. Il a fait du sale en fait en solo et il nous a fait un petit peu du love, des trucs un peu plus radio en fait dans tous les featuring avec Dadju, avec Gims, tout ça. Franchement, voilà, c'est bien équilibré. Bon, sauf le featuring avec Bosch, bien sûr. Voilà, là, tout le monde attendait du sale. Il y a eu du sale. Donc franchement, ouais. Très très bon projet. Bon, on n'est pas sur le level de Hors Noir, mais bon, je pense que voilà, c'est des choses, c'est inatteignable. Voilà, une fois que tu as fait un truc comme ça, tu peux pas revenir au même niveau, c'est pas possible. Et puis bien sûr, on a eu la petite polémique sur la petite phrase qu'il a dit sur Autopsie 4. Voilà, vous avez certainement suivi tout ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, à un moment, il dit comme quoi à l'époque, quand il est venu sur le projet de Booba, en fait, genre c'est eux qui l'ont appelé, genre ils avaient besoin de sa force à lui, tout ça. Donc voilà, ça a bien sûr pas plu à Booba. Mais bon, en même temps, je trouve que c'est malin qu'il ait juste glissé un petit truc comme ça qui peut-être vrai, peut-être pas, on n'en sait rien. À mon avis, c'est vrai, sinon il aurait pas juste balancé comme ça, il aurait sorti des trucs plus sales. Mais du coup, voilà, c'est bien parce qu'il rentre pas forcément dans le jeu de Booba. Voilà, il s'est quand même détaché de tout ça. Il aurait pu faire un son carrément, vraiment en mode clash pour faire buzzer l'album et tout. Non, il l'a pas fait. Donc voilà, je trouve que son parti pris, il est plutôt pas mal. Les tueurs trahis au poste de police. J'ai mis à gauche pour les temps de crise. On court après le méga bénéfice. La quiche t'a désert du 666. Bien sûr, on termine avec l'album de Freeze Corleone, Pétasse, LMF, La Menace Fantôme.
Voilà, SO Harouf, SO Tandem, SO McTayer, il y a du SO à tout va. SO Harouf qui est déjà en tendance depuis que l'album est sorti. D'ailleurs, moi j'ai attendu minuit pour écouter l'album. L'album il est sorti à je sais pas quelle heure finalement. Faut synchroniser les montres, les enfants. Donc voilà, du coup j'ai écouté ça ce matin. Franchement très très lourd, voilà. Le truc que j'ai envie de dire en fait sur cet album et sur Freeze Corleone même en fait, c'est que pour moi, on va revenir justement à Caris, c'est que en fait, il est la révolution qu'il y avait eu à l'époque quand Caris a balancé Or Noir, la trappe, tout ça. Mais là, cet album pour moi c'est pareil. En fait. C'est vraiment le truc qui va marquer, qui va rester. En plus, c'est un album. Il y a là les références, il y a que des trucs de ouf dedans. Chaque son, tu es obligé de l'écouter 15 fois pour vraiment tout capter. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bien sûr, voilà. Moi, franchement, j'en avais déjà parlé une fois, mais sa technique de rime, qui à la base peut paraître limite ridicule de faire tout le temps les mêmes rimes, enfin tout le temps, voilà, reprendre 2-3 fois la même rime, exactement le même mot même, c'est même pas la même rime, c'est le même mot. Et qu'en fait, chaque fois, quand tu analyses bien le son et tout, chaque mot a pas du tout le même sens. Donc ça, franchement, c'est trop fort. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment respect de fou. Donc voilà, ça, j'ai kiffé de fou. Le featuring avec Alpha One, bien entendu. Tout le monde parle que de ça. Rap catéchisme, c'était le truc le plus attendu. Il y a le featuring avec Despo. Il y a le featuring avec Roi Enoch. Voilà, franchement, il y a des featuring de fou hein, quand même. Il nous a ramené des featuring improbables, mais vraiment, on voit que c'est un album, genre, il a fait ce qu'il a voulu, ce qu'il avait envie. Franchement, voilà, respect pour ça. Et gros big up pour le son. RIP Pop Smoke, et puis on se quitte du coup là-dessus. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce, peu importe où vous êtes. Si vous êtes sur Apple, ça serait énorme si vous pouvez mettre une petite note 5 étoiles, voilà, avec un petit commentaire. Salut Tyler, comment ça va? C'est bien, t'es beau, t'es bronzé, tout ça, un petit truc comme ça. Et puis sinon, venez me rejoindre sur Instagram. Vous êtes de plus en plus à venir. Ouais, Tyler, j'écoute tes podcasts et tout. Même des gens qui m'ont dit, oh Tyler, t'as arrêté ou quoi là? On a besoin que t'envoies des trucs. Voilà, venez me rejoindre sur Instagram pour échanger avec moi. C'est tyler.lemedia, tyler.lemedia. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao. SOK qui, je suis repeint mais je parle pas de peinture. Tu fais la malade, je prends 7%. Pendant que je fume des ladas à 37%. Si je me présente, je pense que je prends 7%. Freezer deuxième forme, je suis qu'à 7%. Pétasse.